Zombie Family épisode numéro 26. Comment ça va les barbus? Ça va. Ah non, moi je me suis rasé, c'est bon. Ouais, toi, bah ouais, mais toi, on voit que t'as le temps, toi, de passer du temps dans la salle de bain. Une vraie gonzesse, quoi. Ouais. Regarde ça, il se rase même jusque sur la tête, quoi. Et puis j'ai tout fait, hein. Vous voulez que je vous montre? non, ça va. On fait rapidos, on a des news cette semaine? Ouais, moi je connais les moins. 3 pires pronostiqueurs de toute la France et de toute la communauté YouTube francophone. On ne divulgue pas de nom, s'il vous plaît. Je crois qu'il vaudrait mieux. Moi, Mais sinon, déjà j'avais 3, ça donne un sacré indice. Hein. Ouais. Mais là-bas, les gens de 3, ils sont un peu. Allez, 3. Ils sont un peu à l'étroit, ouais. C'est ça. Les Troyens, c'est pas ça, hein, niveau paris sportif. Bref, Sinon, j'ai que des news. Encore une. Sinon, moi, j'avais une petite news. C'était pour passer un petit message à notre auditeur de la semaine dernière dont on avait parlé, Mickaël, qui nous a remis un message. Et Mickaël, du coup, merci pour tes critiques positives. Et on va faire en Surtout, sorte... on est content d'avoir des nouvelles. Exactement, parce qu'on était un petit peu Inquiet. hein, on était inquiets, hein, on n'était pas bien. On a un auditeur, on n'était pas bien. Non, sinon, on a pris note des critiques positives et on va essayer d'améliorer ça avec le webmaster. N'est-ce pas, 11? Il est où le webmaster? Ah non, c'est moi qui vais améliorer. C'est moi J'ai qui jamais vais devoir embauché faire de ça. webmaster, moi. Ok, pas d'autres news alors? Si, j'ai une petite blagounette, si vous voulez. Ah, bah rapidos alors. C'est un mec qui visite un château, un lord anglais. Et le gars lui dit je vois que vous avez un terrain de golf. Et le mec il lui fait oui, j'ai essayé une fois mais ça me plaît pas, trop fatigant. Ils vont un peu plus loin, il voit qu'il y a des chevaux, tout ça, il dit ben d'accord, je vois que vous avez des chevaux, vous faites de l'équitation. Il fait j'ai essayé une fois mais trop fatigant. Et puis un peu plus loin, il rencontre un jeune homme et l'autre lui dit je vous présente mon fils. Et le gars il fait fils unique je présume. Ça sentait la chute à la con. Putain de merde. Ah non, mais elle est bonne. Ça c'est une bonne blague sur le sport. C'est la blague qui nous a fait perdre 3 minutes. Même pas. On est à 3 minutes. Eh bien, Moi, la micro-news qui va poursuivre celle de la semaine dernière, c'est que Cricri a enfin marqué son 700e but de sa carrière. Ah, oui, parce que Portugal, il y a eu 2-1 en fait. Non, c'est pas lui qui a marqué? Si, au Portugal, il a marqué, mais ça faisait 699. Et il a marqué avec la Juve tout de suite derrière, ou un truc comme ça, je me souviens plus exactement. Mais je sais qu'il a monté son compteur à 700 buts, ça y est. D'accord. Lui au moins il trouve pas ça trop fatigant. Eh bien. Et il y a toujours 2-0 pour Paris. Toujours. Eh bien aussi. Donc on va passer sur les paris de la semaine. Allez, je vais commencer avec un match de basket grec. AEK Athènes contre Péristori. Je vais jamais arriver à le prononcer celui-là. Peristeri Athens. Peristeri Athens. AEK Athènes à domicile coté à 1,34. Bizarrement au classement 1,26 je crois. 1,26 pardon. Bizarrement c'est Peristeri Athènes qui est devant au classement. Par contre sur les 3 dernières rencontres cette année c'est l'AEK Athènes qui l'a emporté. Domicile et extérieur inclus. Donc on joue la cote à domicile. Là. Voilà pour moi.
Un match de foot. Oui. Championnat espagnol, la Liga. Eibar FC Barcelone. J'ai pris ce match-là parce qu'il se joue assez tôt et que la semaine prochaine, il y a la Champions League. Et Barça devrait jouer mercredi contre le Slavia Prague. Et là, il joue une équipe qui est quand même seconde zone bas de tableau, j'ai envie de dire. Eibar. Barça deuxième derrière le Real. C'est quand même rare, faut le souligner. À 2 longueurs. Et au niveau des attaques défense, et Barça, comme d'habitude, fidèle à elle-même, c'est la meilleure attaque du championnat espagnol. Eibar, ça reste plutôt correct, 10 buts marqués, 10 encaissés. Mais bon, logiquement, ils ne devraient pas faire tourner au niveau de l'effectif parce qu'il y a quand même 4 jours de récupération entre les deux matchs. Donc, victoire de Barcelone en sec à 1,50. Allez, emballer, c'est peser. Et un match de hockey. NHL. Parce que c'est difficile. Soyons y nous tous. Soyez ce que vous voulez, mais soyez. Soyons précis, messieurs. NHL. Soyons précieux. NHL, Saint Louis Blues contre Montréal Canadien. Alors Saint Louis Blues, je les ai en travers de la gorge les Saint Louis parce que. Oui, parce que la Gaule c'est autre chose. La gorge, parce que ils se sont fait péter. Parce que si t'as la Gaule en travers de la gorge, là t'es foutu, mon gars. Il y a un problème. Ils se sont fait péter contre je sais plus qui déjà. Attends, je vais vous dire ça de suite. Hier. Et ils se sont fait péter. Oui, par les Vancouver Canucks. Voilà, ouais. Par les Vancouver. 4-3 en prolongation. Bon, dommage. Alors bon, Saint-Louis, du coup, ils sont sur 3 défaites. Ils sont quand même à domicile et c'est quand même les vainqueurs de la saison de l'année dernière. Donc, à part si l'équipe a littéralement changé. Voilà quoi. Donc, je mise sur le fait qu'ils vont pas mettre une défaite de plus. Et ça a beau être les Montréal Canadiens en face qui sont 9e de leur conférence. Non, je suis confiant. Les Saint-Louis, ils vont faire le job. Très bien. Un ticket, sinon, je vais au creux de la Tine, je prends un petit coucou, je traverse l'Atlantique et ça va chauffer. Ça va chauffer dans les patinoires, je te le dis. Et tout le monde connaît le creux de la Tine. Vous savez comment ça se passe au creux de la Tine. Ne pas confondre avec le creux de la Pine. Cote à 1,60 du coup, mais je pense qu'ils avaient fait ça pour faire gonfler les cotes. Une cote totale, un ticket. Ouais, de suite, attention, ça vient. Avec ça, messieurs, dames. Voici le ticket avec une cote totale de 2,98. Alors aujourd'hui, on va péter le compteur. Très bien, et on va essayer de l'agrandir au montage pour qu'on puisse y voir quelque chose. Celui-là, on devrait y voir. Eh ben, très bien. Chers amis, la famille, on se quitte là-dessus. On fait très vite cette semaine puisque une grosse discussion hors émission nous attend. Les fessées vont fuser. Et big bisous. Nous allons changer quelques concepts et d'ailleurs je vais proposer de parler de mon loto foot que je joue tous les week-ends. Donc si ça vous intéresse, mettez des pouces et des commentaires. Les masques vont tomber. Voilà. Je répète, les masques vont tomber. Et 11 va montrer ses fesses. Allez, à la semaine prochaine. Peut-être. Ciao. Ciao, bonne chance et bon pari. Oh putain.
J'avais une chatte dans la, dans la glotte, moi aussi. Oh mince, j'ai coupé juste avant qu'ils disent ça. Putain, je suis dégoûté. Combien de temps? 10-12. Ah non, il enregistre toujours, là. C'est marqué Max enregistre. Oh putain. Ah non, j'arrête. Putain, mais oh, j'ai... This could turn into something. You could just sense it, couldn't you? Totally defenseless. And then you can see when the arms Clinch. tighten in that span. Lots of moves. Yes! Quelle erreur! Camara! Le chef-d'œuvre! Le chef-d'œuvre de Christian! DeRozan mishandled, got it back.